Bonjour à tous et bienvenue sur le site gamerstuff.fr pour un nouveau test, le test du HyperX Cloud Revolver S. Alors il s'agit exactement du même casque que pour le Cloud Revolver, sauf que celui-ci intègre la nouveauté qui est la carte son permettant d'émuler un son 7.1. Passons tout de suite au déballage pour voir ce que contient ce nouveau produit. Alors tout d'abord on va retrouver une petite notice, un guide de démarrage rapide qui explique les branchements. On va forcément retrouver le casque, la carte son. Hop. Donc ici la carte son qui se branche en USB et en prise jack directement sur le haut. Alors le casque. On va retrouver également le micro amovible. Et enfin une dernière rallonge permettant de connecter le casque en jack directement sur un ordinateur, donc une double connexion jack pour le micro et pour le son. Alors voyons les différences rapidement par rapport au Cloud Revolver, donc la version classique. Alors tout d'abord au niveau des coloris, il y a une légère différence. On a désormais du blanc à la place du rouge au niveau des écouteurs. On a également les surpiqûres qui sont blancs désormais à la place du rouge. On va retrouver aussi une nouvelle texture sur les écouteurs, donc ici on a un aspect un peu soft touch, un peu gommé, donc sur l'extérieur des écouteurs et ici également. Et enfin, une nouvelle petite nouveauté, ça va être ces petits bouts de caoutchouc là, des deux côtés de l'arceau. Alors ça, je sais pas trop si c'est un choix technique ou juste esthétique de la part de HyperX. Mais ce que j'ai constaté, c'est que grâce à ces petits bouts de caoutchouc, ça réduisait les vibrations de l'arceau quand on avait tendance à un peu tapoter dessus. J'avais testé l'ancienne version justement où il n'y avait pas ça, et au moindre choc, on avait vraiment un son métallique dans les oreilles, un son qui résonnait. Et avec ça, du coup, ça limite un peu les vibrations, et du coup, ça assourdit vraiment ce bruit-là qui était plutôt gênant. Donc on l'a toujours, mais on l'a moins. Ensuite, passons à la nouveauté. Cette fameuse carte son USB qui va nous émuler un son en 7.1. Donc on va retrouver différents boutons. Tout d'abord un bouton pour régler le volume de notre casque. Un second bouton pour régler le volume de notre micro pour nos coéquipiers. Un premier bouton ici pour muter le son. Un second pour activer la fonction Dolby. Et un dernier ici pour régler 3 sons différents avec la fonction égaliseur. Et enfin derrière on va retrouver une pince. Je repasse rapidement à la qualité de fabrication du casque. Donc comme l'ancien HyperX, tout est propre. On a vraiment des finitions au rendez-vous avec des petites surpiqûres ici, une très bonne qualité d'assemblage. On a des mousses généreuses, ici des mousses à mémoire de forme, ici aussi au niveau des écouteurs. L'arceau est plutôt souple, ce qui fait que ça ne nous serre pas trop la tête, c'est plutôt confortable sur de longues périodes où on sent vraiment pas de gêne sur le crâne, ni sur le haut du crâne, ni au niveau des oreilles. L'avantage aussi d'avoir cet arceau suspendu, c'est qu'on n'a pas besoin de régler le casque sur la tête, on pose le casque sur la tête et hop, ça se règle automatiquement, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est intéressant. Une dernière différence aussi avec l'ancien HyperX, donc l'ancien HyperX, on avait une petite télécommande qui se branchait donc en jack sur les ordinateurs, et à partir de cette télécommande on pouvait régler le son et couper le micro. Ici, vu qu'on a désormais cette carte son en USB, si on se passe de la carte son, eh ben, on n'a tout simplement aucun moyen de régler le son du casque ou de couper le micro. Donc ça, c'est à prendre en compte. Si jamais vous comptez utiliser le casque sur des consoles ou sur des appareils mobiles, si vous pouvez pas brancher en USB, ben, dans ce cas-là, vous pourrez ni régler le son ni couper le micro. Donc voilà, c'est pas forcément très pratique. Je vais maintenant vous parler de la qualité son. Alors, dans un premier temps, sans la prise, sans la carte son, on a un son qui est franchement très bon, hein, comme l'ancien HyperX Cloud Revolver. On a une grande largeur de spectre, ce qui fait qu'on a un son précis, aussi bien au niveau des aigus que des graves. Donc on a des basses franches, puissantes, mais qui écrasent pas les aigus, donc on va bien entendre tout ce qui est bruit de pas, petits sons, les voix, etc. Et au final, c'est un casque qui se prête plutôt bien aussi à l'écoute musicale, vu qu'on a un rendu très équilibré avec un son précis. C'est plutôt agréable, donc pour l'écoute musicale, pour du film et bien sûr pour du jeu vidéo. Maintenant, je vais vous parler du rendu sonore avec cette fameuse carte son. Alors tout d'abord, je vais vous parler du mode égaliseur. On va avoir 3 rendus sonores différentes accessibles depuis le bouton sur le côté. Alors tout d'abord, quand c'est pas activé, on va avoir un rendu sonore
qui est identique à si on branchait le casque en jack de façon classique. On a exactement le même rendu, donc quelque chose de plutôt neutre. Donc si on presse une première fois, on va avoir le rendu bass boost. Donc tout simplement, on va avoir des basses en avant, des explosions un peu plus puissantes, donc des graves plus puissants. Ensuite, on va avoir la fonction plat, enfin, ils appellent ça comme ça chez HyperX. Ça va être un rendu plus neutre, un petit peu différent de quand la fonction n'est pas du tout activée, quand la fonction égaliseur n'est pas du tout activée. Mais bon voilà, c'est quoi, on a un rendu plutôt équilibré, donc plutôt plat, comme le dit HyperX. Et enfin, on a la fonction voix. Donc ici, on va avoir tous les aigus qui vont ressortir, donc tout ce qui va être voix, bruit de pas, etc. Alors c'est plutôt intéressant d'avoir ces trois modes-là. Bon, franchement, on peut s'en passer assez facilement, mais c'est intéressant de les avoir, notamment quand on écoute de la musique. Ça peut permettre d'adapter un peu son style de musique selon le rendu qu'on souhaite. Pour les jeux aussi, ça peut permettre, notamment dans les FPS, d'entendre un peu mieux les bruits de pas ou les voix, donc voilà, c'est assez intéressant. Ensuite, la dernière fonction, et la fonction la plus intéressante, c'est la fonction Dolby. Donc pour l'activer, il suffit simplement de presser la touche Dolby, elle s'active en rouge. Alors une fois que cette fonction-là est activée, par contre, ça désactive automatiquement la fonction égaliseur. Donc il n'y a aucun moyen d'avoir la fonction Dolby et par exemple avoir des basses un peu plus prononcées ou des aigus un peu plus prononcés, puisque dès qu'on appuie, paf, hop, dès qu'on a l'égaliseur d'activer ici, on appuie sur le Dolby, pouf, ça désactive l'égaliseur. Donc le rendu, une fois la fonction Dolby activée, est franchement sympa. On a tout de suite un son qui va être plus aéré, plus précis. On a une meilleure spatialisation. Ça va surtout dépendre aussi quand même de votre source sonore. Il faudra faire attention que votre jeu soit bien compatible avec la fonction Dolby, puisque tout simplement, si c'est pas compatible, la carte son va émuler un son 7.1, mais ça va être pas terrible. On va avoir vraiment un effet de résonance, comme si on était dans une salle de bain, donc le rendu est vraiment pas terrible. Par contre, une fois que vous activez les paramètres qu'il faut dans le jeu, si le jeu est compatible, là, dans ce cas-là, c'est vraiment intéressant, puisqu'on a un son qui est tout de suite plus aéré, plus précis, mieux spatialisé, et du coup, on gagne en immersion, et c'est vraiment intéressant comme rendu. Je vais terminer par parler du micro. Alors, comme vous pouvez le voir, le micro, en fait, est amovible. Il suffit simplement de le brancher, hop, comme ça, dessous, et voilà, on a le micro activé. Donc ça honnêtement je trouve pas ça très pratique pour un casque gamer, puisqu'on se retrouve à chaque fois à avoir cette perche micro devant la bouche. Si on l'enlève, faut pas la perdre, quoi. Enfin bon, le fait en fait de tout le temps devoir enlever et remettre la perche micro selon son utilisation, je trouve ça vraiment pas pratique, surtout pour un casque gamer qui est censé rester chez soi en fait, hein. Donc avoir un micro ou pas, on s'en fiche un peu. Donc voilà, ça je trouve pas ça terrible. Ensuite, donc pour muter le micro, il faudra utiliser la télécommande. On appuie, hop, quand ça passe en rouge, le micro est muté. Et quand on appuie, forcément, il se rallume. Donc, et je reprécise encore une fois, si on n'utilise pas la télécommande, il n'y a aucun moyen de muter le micro. Donc ça, encore une fois, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Pour le rendu sonore, je vais vous laisser juger par vous-même. Là, je vais faire un petit enregistrement avec le micro. Désormais, ici, je parle avec le micro du HyperX Cloud Revolver S. Donc comme vous pouvez le constater, la qualité est plutôt correcte, c'est pas exceptionnel, mais ça passe. Le seul reproche que j'aurais tendance à faire, c'est que c'est un micro quand même qui va facilement capter les bruits de souffle et les bruits de pop, donc il faudra bien faire attention à bien positionner le micro pour éviter justement ce genre de désagrément. Alors passons désormais à la conclusion. Donc avec cette version Cloud Revolver S, on garde forcément les forces du Cloud Revolver, à savoir une excellente qualité son avec ou sans la carte son. On a également toujours un excellent confort. En ce qui concerne l'ajout de la carte son, donc ça apporte vraiment un plus. C'est vraiment sympa d'avoir la fonction égaliseur et surtout d'avoir la fonction Dolby pour gagner vraiment en immersion en jeu et en précision dans les sons. En revanche, ce que j'aime toujours pas, c'est cette perche qu'on peut pas relever, qui reste toujours devant la bouche et donc il faut totalement enlever si on veut s'en séparer. Également, ce que je reproche, ça va être l'absence d'un moyen de couper le micro et de régler le volume du son sans utiliser la carte son. Donc si on souhaite brancher directement le casque sur un appareil mobile, tout simplement on ne pourra pas avoir accès à ces fonctions-là. Et également ce que je reproche, ça j'en ai pas parlé, mais c'est qu'il n'y a aucun logiciel, donc on ne peut pas paramétrer le rendu sonore de la carte son, on ne peut pas paramétrer voilà, les trois rendus par défaut.
On peut pas régler la spatialisation de la fonction Dolby. Donc ça, c'est quand même un défaut comparé à d'autres casques de la concurrence qui proposent justement des logiciels pour paramétrer un peu selon le rendu choisi. Voilà, c'est tout pour ce test. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je tâcherai d'y répondre. Si vous voulez plus d'informations sur le produit et le test complet, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description qui vous renverra vers le site gamerstuff.fr. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et vous dis à la prochaine.